bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose qui pourrait être utile de 3 manières pour ta pratique d'art journaling. La première est de ne pas gaspiller les restes de peinture sur ta palette. Ça veut dire, quand on est en train de faire un projet, il y a souvent un peu de peinture qui reste sur la palette et je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour ne pas gaspiller. Deuxièmement, et que ce que je vais partager avec toi pourrait être un moyen de démarrer une page de art journaling de manière très spontanée et détendue, étalée sur une période de temps. Donc, ça, peut-être c'est difficile à comprendre à ce moment, mais je vais tout expliquer et te montrer. Et alors, troisièmement, ce que je vais te montrer pourrait être utile si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à ta pratique d'art journaling. Alors, on va commencer. Je te dis à tout de suite. Alors maintenant, je vais te montrer quelques pages et ensuite je t'expliquerai comment ils se sont, comment je les ai créés. Alors, cette page, donc c'est dans mon petit carnet, c'est un petit carnet, c'est la peinture, pas la peinture, le papier aquarelle. C'est un carnet qui s'appelle Moleskine. C'est vraiment très, j'aime beaucoup cette taille, c'est pas très grande, c'est un peu plus petit qu'un A5 et c'est vraiment un bon papier de 200 grammes. Alors, maintenant, au sujet d'aujourd'hui. Donc, comme tu peux voir, tout ça, c'est des fonds. Et donc, je vais commencer avec la troisième possibilité que je t'ai parlé. Quand on n'a pas beaucoup de temps, ça vaut vraiment le coup d'avoir déjà des fonds dans un carnet. Parce que si on peut, par exemple, si tu travailles, tu rentres du travail et après le repas du soir, tu as un petit moment et tu as déjà des fonds tout prêts, tu peux commencer à créer là-dessus. Et donc, on n'a pas besoin de commencer avec une page de art journaling dès le début. On a déjà quelque chose, une base. Et après, on peut créer là-dessus. Alors, comment j'ai fait ces fonds? Donc, avec ce fond ici, par exemple, il y avait un peu de peinture bleue, c'est bleu clair, sur ma palette qui est restée. Et en fait, j'étais en train de travailler avec un pochoir, comme tu peux voir, si tu vois de plus près. C'est un pochoir avec des fleurs. Et j'ai tout simplement, dans un premier temps, j'ai pris la peinture qui est restée ici et j'ai pris une lingette et je l'ai appliquée. Donc ça, c'était une première couche. Dans un deuxième temps, avec un autre projet, ici, tu peux voir des ronds. Donc ça, c'était quelques jours plus tard, on peut dire. J'ai travaillé avec un tampon et avec cette couleur. Et il est resté la peinture et j'ai tout simplement tamponné ça dessus. Et un autre projet encore, j'ai travaillé de nouveau avec un pochoir et ici, c'est avec un encreur, c'est une technique qu'on met avec un encreur,
frotte la couleur d'un encreur sur un pochoir. On peut le sprayer avec l'eau et ensuite on le tourne et on l'utilise comme un tampon. Mais tout ça, tu peux voir dans mes vidéos précédentes parce qu'en fait, tout ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est des projets que j'ai fait dernièrement, des dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en fait, pour continuer, ici, il y avait aussi cette couleur de peinture et ça, c'est tout simplement un tampon que j'étais en train d'utiliser dans un projet et j'ai tamponné là-dessus. Donc, tu peux voir, j'ai construit plusieurs couches, mais c'était sur une certaine période de temps. Ce n'était pas un projet, c'était avec plusieurs projets que j'ai construit ça. Et tu vois, ce qui est intéressant, surtout c'était nouveau dans l'art journaling, il ne faut pas s'inquiéter pour s'attendre à un résultat final. Et on peut faire les choses très spontanément dans le moment présent, sans s'inquiéter à ce que ça va devenir. Donc, c'était une manière très détendue de déjà créer des fonds. Pour certaines personnes que j'ai constatées quand je donne des cours d'art journaling, cette manière de travailler enlève un peu la pression de créer quelque chose de beau. Parce que là, on s'en fiche, on est dans le moment présent et c'est comme on prend des risques, risques et on s'en fiche de ce que ça va devenir. Et finalement, comme tu peux le voir, c'est très intéressant. Et là, on peut encore créer par exemple des images focales là-dessus ou dessiner là-dessus, ce qu'on veut. Alors, de la même manière, avec celui-ci, j'ai travaillé avec des plaques de texture et avec plusieurs couleurs. Et chaque fois, quand il restait un peu de peinture, je l'ai tout simplement, sans penser à ce que ça va devenir, j'ai tamponné là-dessus. Et finalement, maintenant, de nouveau, j'ai un fond que je peux utiliser pour créer quelque chose là-dessus. Et pareil ici. Je pense qu'au début, il me restait un peu de peinture jaune que j'ai ajouté avec une lingette. Et de nouveau, dans un autre projet, il y avait cette couleur que j'étais inspirée de faire des ronds comme ça dans 3 endroits. Et ici, comme tu peux le voir, c'était le même pochoir tampon que j'ai utilisé ici, la même couleur. Donc, je pense que après avoir tamponné ici, il restait encore un peu de peinture et je l'ai tamponné sur cette page ici. Comme tu peux voir, c'est très spontané. Et ici, en fait, de temps en temps, oui, j'aime beaucoup faire ça. J'ai tout simplement pris, il restait la peinture bleue ici sur ma palette, et j'ai tout simplement pris ça, et comme ça, comme un enfant, très spontanément, j'ai rempli la page avec ça jusqu'à il n'y avait plus de peinture. Comme tu peux voir, ça a diminué un petit peu. Et ensuite, je pense que c'était le même plaque de texture que j'ai utilisé ici. Il restait encore un peu de peinture et comme tu peux voir, je l'ai utilisé aussi sur cette page. Donc, ça donne des petites touches de couleur et finalement, ça me laisse plein de possibilités de créer quelque chose là-dessus.
Ici, ça c'est une des vidéos que je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai publiée, si je me rappelle bien, où j'ai utilisé une technique positif-négatif avec un pochoir. Et en fait, de nouveau, il restait encore un peu de peinture et j'ai tout simplement là c'était fait avec une éponge de maquillage et un pochoir. Et ici, c'était un pochoir avec une lingette, je crois. Mais comme tu peux voir, très spontanément, j'ai ajouté la couleur. Et je pense que c'est dans le même projet, il reste un peu de jaune et j'ai tout simplement, avec mon doigt, je suis allée comme ça. Donc, tu vois, c'est intéressant de créer de cette manière parce qu'on ne pense pas à ce qu'on est en train de faire. On joue comme un enfant et on s'en fiche de ce que ça va devenir. C'est tellement libératoire et j'aime beaucoup faire ça. Et pareil, ici, il restait, je pense que c'est le dernier, il restait ces deux couleurs et comme tu peux voir, j'ai utilisé ce pinceau et j'ai tout simplement peindre là-dessus. Ok, donc ça c'est une petite vidéo, pas très longue. J'espère que ça t'a donné des idées, ce que tu peux faire avec la peinture qui reste sur ta palette. Et comme j'ai dit, maintenant j'ai tous ces fonds. Si je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai envie de créer dans mon carnet, j'ai déjà quelque chose qui sont là. Beaucoup de monde parlait de la page blanche et comment ils ont eu peur de la page blanche et ils ne savent pas par quoi commencer une page d'art journaling. Voilà la solution. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'a inspiré et t'a donné des idées. Et je te remercie profondément d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'inscrire et aussi de lire regarder toute l'information en dessous de cette vidéo dans la description de la vidéo parce qu'il y a il y a des liens vers mon site web, il y a un lien vers notre groupe Facebook et aussi si tu as envie de soutenir ma chaîne, il y a un lien aussi pour me faire un petit don parce que toutes les vidéos ici sont gratuites mais un soutien c'est toujours la bienvenue. Alors à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.